Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo en partage pour ceux d'entre vous qui se demandent qui est Bhakta Shanti. Un partage comme un prétexte à explorer son identité quand on se demande qui suis-je. Qui suis-je est la question la plus difficile que l'on peut se poser. Dans cette vidéo, je vais donc partager avec vous cette interrogation, cette investigation même, comme une introspection vers son identité originelle. Alors, qui pose la question? S'il y a une réponse, cela risque de nous entraîner un peu loin, non? Mais pourquoi pas? Mais avant d'aller dans le lointain de l'essence même de nos identités quantiques, au-delà de la personne que nous semblons être, j'ai conscience que certains d'entre vous souhaitent me connaître davantage d'une façon concrète. Ainsi, bien que j'ai le sentiment d'être cet espace d'accueil dans lequel tout émerge et tout retourne, comme le contenant qui contient le contenu, c'est avec cette présence aimante et silencieuse que je veille avec la flamme de mon attention, que je vais quand même vous parler un petit peu de mon parcours. Parce qu'il y a des curieux parmi vous, et que je dois à tous une totale transparence, et parce qu'un parcours de vie peut susciter des résonances avec le vôtre, et ainsi ouvrir en vous des espaces de liberté. Au préalable, je vais devoir répondre à la question que l'on m'a déjà posée. Pourquoi ce pseudonyme de Bhakta Shanti? Justement, ce n'est pas un pseudo, et encore moins une coquetterie de l'ego. Ce nom spirituel, en quelque sorte, m'a été soufflé par la vie, un jour que je méditais. Dans ma méditation, ce jour-là, j'ai ressenti la résonance énergétique de ce qui m'anime pour partager la présence, pour transmettre la joie d'être. Et c'était comme le goût du silence qui m'absorbait sur le boulevard de la vie. J'ai ressenti la couleur de l'essence de ce que je transmets, ma propre coloration intérieure. Et celle-ci se révélait être comme si j'étais amoureux de cette paix intérieure, comme si je tournais mon attention vers elle-même, en dévotion de mon intériorité pacifiée. Et puis cette sensation indescriptible, venant d'un lieu situé au-delà de la pensée, s'est mise en mouvement petit à petit, comme une bulle d'énergie qui prenait sa forme et qui vibrait à l'unisson de ma propre vibration. Et de cette fusion vibratoire, une image mentale est venue, sur laquelle, bientôt, les mots ont surgi. Des mots, bien évidemment, en totale adéquation avec ma démarche intérieure. Bhakta Shanti, comme un dévot de la paix intérieure. Naturellement, cette mise en mots de l'énergie vibratoire ressentie s'est trouvée teintée par mes caractéristiques et par mon cheminement, en résonance à une certaine époque avec les traditions védiques, bien que désormais je sois persuadé que l'être universel en chacun de nous est bien au-delà de toutes les traditions. Et cela éclatait en moi comme une évidence, comme cette citation de Maître Eckhart qui m'accompagne depuis toujours et me résume finalement. L'amour nous fait devenir ce que nous aimons. En d'autres termes, comme pourraient le dire les physiciens quantiques, là où tu portes ton attention, tu crées ta réalité. Du coup, comme on dit maintenant, Bhakta Shanti est la traduction de la vibration de vie que je peux offrir en partageant la présence lors des accompagnements collectifs ou individuels, mais toujours bénévoles, avec toutes les rencontres, les séminaires, les soins de lumière, les darshans que je dispense ça et là. Je ferme maintenant la parenthèse de cette explication sur mon appellation. Cela a peu d'importance à vrai dire, tant le sans nom contient tous les noms
tant le sans-forme est présent dans toutes les formes, comme l'huile est présent dans la graine. Mais revenons à mon parcours de vie. Privé d'amour étant enfant, j'étais un écolier que l'on réprimandait pour être dans la lune, comme on dit. J'étais tellement attiré, absorbé par cet espace intérieur, immuable, impavide et insondable, petit poète de 7 ans. En grandissant, je m'émerveillais déjà sur l'origine de l'univers. J'avais déjà le goût de l'infini, et même l'appétence de l'absolu, avec la conquête spatiale, à son apogée à cette époque, et les récits cosmiques d'Hubert Reeves, qui apparaissaient déjà à la télé. Un peu plus tard, je fus tenté comme batteur par la musique psychédélique et son corollaire, les paradis que l'on dit d'artifice. Mais on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Et puis, jeune adulte, je connus la méditation, le yoga, et la vie en moi traça son chemin. Professionnellement, je passais des paillettes de la publicité à la rigueur de l'informatique, du recul du photographe devant un cliché délavé, au recul du navigateur s'extrayant du monde des terriens. Et puis, à la suite d'une souffrance de la vie, une grande ouverture de conscience ouvrit mon cœur et fissura ma carapace. Je me formais alors à différentes pratiques de bien-être qu'il n'est pas nécessaire de développer ici, tant l'être est au-delà du bien-être, pour exercer ensuite comme thérapeute. Dans la foulée de mon enthousiasme pour l'unité et la non-dualité, mon cœur me portait vers le bénévolat, auprès des défavorisés mais aussi en soins palliatifs. Là, je découvrais la profondeur de la présence, celle qu'on partage en tête-à-tête, dans l'intimité, du recueillement, avec ceux et celles qui vont partir retrouver leur demeure éternelle, quand celui qui écoute se rend disponible, vulnérable, ouvert. Celui qui écoute est alors inconnaissance, sans personne pour écouter, juste une présence commune qui se reconnaît de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un, quand même les notions de l'un ou de l'autre n'ont plus aucun sens. Et j'avais même le sentiment qu'en perdant le sens, nous découvrions ensemble l'essence. Et puis ensuite je crée une première association pour dispenser des ateliers d'éveil tout en écrivant un premier ouvrage. J'eus même la joie de créer quelques événements parisiens, artistiques et humanistes. Les journées de la vie dont la devise est rendre le pouvoir à la vie, et puis les concerts de silence que j'espère vraiment faire revivre désormais en région. Je ressens en moi que le paradigme de la séparation, transmis par nos pseudo-civilisations, induit les germes du manque en chacun, avec comme conséquences individuelles et collectives des comportements basés sur la volition, la possession, la prédation, bref, l'intérêt personnel. Ceci produit des sociétés d'où se soulèvent les oppositions, les réactions, les affrontements, les conflits et les combats. Et ces effets engendrés façonnent à leur tour de nouvelles causes. Avec le recul nécessaire, on pourrait même se demander si le réchauffement climatique ou même le Covid-19, entre autres, ne sont pas juste des effets, les effets d'une cause commune, celle de l'unité perdue de la famille humaine, entre elle et avec la vie et avec, bien sûr, la nature. N'oublions pas qu'à chaque instant œuvre une intention d'unité, une intelligence créatrice, partout, dans nos cellules, partout, dans tous les atomes de la galaxie, et bien au-delà, dans d'autres dimensions quantiques. Aujourd'hui, je porte en moi le projet de développer avec vous le mouvement Désir d'humanité. L'un des nombreux registres d'intervention de celui-ci
est le service que la vie me demande de dispenser dans un souffle fédérateur, permettant à chacun de ressentir le fil de vie reliant tous les êtres. Ce service à la vie, c'est mon élan de contribution au mieux-être de l'ensemble. C'est un service d'accompagnement vers la connaissance de soi, un préalable indispensable pour mettre l'amour en action dans le cœur de chacun. Et c'est avec la paix du cœur que chacun de vous peut tisser la paix mondiale en réhabilitant le lien d'unité. Je ne peux me définir comme un enseignant, mais plutôt comme un accompagnant. Pour moi, chacun ayant en lui une vérité qui lui est sienne, comment pourrais-je prétendre avoir raison? Et qui peut dire ce que vous devez ressentir? Cependant, en partageant cette présence « je suis », à travers moi, la vie accompagne ceux qui le souhaitent sur leur propre chemin de découverte. Il n'y a donc que vous pour vous découvrir. Mais bien sûr, vous pouvez être aidé dans votre dépouillement, dans votre découverte. À cet effet, j'ai reçu l'inspiration de développer le programme d'activation de la paix. Un programme pour mettre l'amour en action, que je dispense de façon bénévole, car pour moi, l'amour inconditionnel que la vie dispense à travers moi se donne et se partage. Et c'est ce qui fait la joie de l'être que je suis, partager la présence je suis. J'explique dans une autre vidéo les modalités de mes interventions bénévoles pour tous ceux et celles que cela intéresse. En fait, l'originalité du programme d'activation de la paix, avec ce partage de présence que la vie rayonne en moi, c'est déjà de rassembler les fragments du vitrail éparpillé que nous sommes, puis, dans l'unité intérieure retrouvée, de se laisser être dans l'abandon, à la lumière de la vie, puis de permettre à chacun de se reconnaître en tant que pure présence, et enfin, de transmettre à son tour cette reconnaissance tout en faisant grandir sa foi en ce qu'il est de toute éternité. Il y a quelques instants, je viens de dire « je suis », alors que le thème initial de cette vidéo est justement « qui suis-je » Reprenons donc cette vaste question pour tenter d'y répondre, car justement, depuis, j'ai expérimenté bien d'autres phases d'abandon, dans cet espace de silence qui m'absorbe comme une liberté sans identité. C'est comme si la page imprimée d'un livre ressentait enfin qu'elle est blanche sans se prendre pour les mots ou les mots qui la touchent, et ces mots ne sont là que pour révéler la page blanche à elle-même, comme si l'arrière-plan silencieux prenait en nous la première place dans notre intériorité. En d'autres termes, c'est comme si l'écran blanc du cinéma se retournait sur lui-même pour goûter sa propre profondeur, ce qui n'empêche d'ailleurs nullement que le film de la vie continue sa projection. Ainsi, c'est dans le fait de se percevoir en tant que faculté de percevoir que l'éveil nous absorbe dans l'unité de notre soi profond, comme un bourgeon, ce bourgeon à peine éclos, d'une fleur infinie, dans la joie d'être libéré du point de vue personnel pour adopter enfin la raison d'être universelle, et nous réalisons enfin que nous sommes tous la vie qui se goûte à travers ses créations. Mais là encore, même en tant que la vie, qui je suis reste toujours un mystère originel. Alors pour la paix mondiale et pour l'avenir souhaitable d'une humanité durable, puisse chacun trouver son autonomie dans cet état d'être qui le révèle à lui-même. Dans la reconnaissance de sa réalité ultime, qui est amour inconditionnel, puisse chacun la vivre ici et maintenant. Simplement,
en goûtant sa propre existence, toujours disponible dans le moment présent. Une existence enfin libérée de l'illusion d'être une personne séparée, limitée. Pour clôturer ce partage vidéo, une tentative de réponse à cette interrogation identitaire me vient enfin. Elle est issue d'une citation de Sri Nisargadatta. « Quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. Quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Entre les deux, ma vie s'écoule. Alors, à tous, je vous souhaite de bien vous écouler. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres vidéos, ici même.